Bonjour chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. Les marchés financiers fonctionnent toujours de façon ordonnée, mais la bourse a débuté une nouvelle tendance baissière. Tous se demandent donc où s'arrêtera cette rechute boursière. C'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, soit d'analyser quels sont les niveaux importants où les marchés boursiers risquent d'aller s'échouer au cours des prochaines semaines. Comme vous le savez, je clamais depuis un certain temps que le rebond boursier des dernières semaines était un bear market rally et qu'il était fort possible de retourner visiter le creux de juin dernier. D'ailleurs, c'est le genre de choses dont on parle entre camarades bourse-coteurs durant nos directs quasi hebdomadaire. Donc, pour ceux qui se demandent comment ça se passe dans les directs, voici un extrait du live du 11 août dernier. C'est à suivre. Moi, je m'attends à ce qu'on ait quand même rejoint le 4300. Puis rendu là, ben là, il va falloir surveiller de près ce qui va se passer. Mais hier, dans ma vidéo, je disais qu'on était que la hausse était sur le point d'être en zone de surchauffe. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut regarder des indices comme le MACD, donc le MACD, qui est quand même qui est en train de s'étirer pas mal. Là. Puis on a aussi le RSI, donc le momentum qui commence à être très élevé. Là. Donc si on dépasse, là, rappelez-vous la surchauffe en novembre quand on a atteint pas mal le sommet sur tous les marchés, ben on était dans ces niveaux-là. Fait que dès qu'on dépasse la ligne du 70, là, ça va commencer à être, on va commencer à étirer la sauce pas mal. Puis c'est pas impossible qu'on redescende. Est-ce qu'on va redescendre par exemple sur 4200, puis on va naviguer là comme on l'a fait là, au cours des dernières semaines? Je parlais la semaine passée que c'était peut-être qu'on a un double top là-dessus, mais clairement c'en est pas un. Donc, ça va être à suivre pour au niveau technique sur les marchés, mais clairement au niveau macro, la Fed va continuer d'hausser ses taux d'intérêt. La Fed n'est pas contente de voir les marchés dicter la trame narrative présentement. La Fed va vouloir reprendre le contrôle puis dire au marché, hey, c'est nous qui décidons quand on a fini d'hausser les taux d'intérêt, c'est pas vous. Parce que il y a une perte de crédibilité, c'est-à-dire que la politique monétaire n'est plus maintenant en fonction de la Fed, elle est fonction de ce que les marchés anticipent. Fait que c'est un peu un équilibre, un déséquilibre du balancier. C'est sûr qu'idéalement, c'est ça. Donc, idéalement, c'est la Fed qui veut vraiment, mettre en place la trame narrative. Puis là, ben, il y a clairement une perte de crédibilité. Moi, justement, récemment, je disais que le marché rit au nez de la Fed. Ben, c'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu ce que les marchés font présentement. C'est que la Fed dit, ah non, il faut toujours resserrer la politique monétaire. L'inflation est encore élevée. On va avoir, des preuves que l'inflation est en train de baisser. C'est sûr qu'avec un mois de données, je pense que c'est pas suffisant. La Fed a été claire là-dessus, qu'elle s'attendait à avoir une série de données qui allait dans ce sens-là. Puis les marchés font, ah non, c'est bon, regarde, nous autres, on le sait, l'inflation descend, puis on est reparti vers la lune. Les conditions financières, deviennent plus accommodantes. Puis on est allé justement parler de conditions financières, si on s'en va voir les marchés du crédit, si on s'en va voir le junk bond, donc les obligations de pacotier, junk bond. Là, on est à un niveau de résistance aussi au niveau du marché du crédit. Puis regardez, là, aujourd'hui, on a frappé dessus, on est redescendu, on a frappé 2 fois là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on est reparti vers en bas? Donc là, si c'est le cas, ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter, vont repartir vers la hausse. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de participer au direct, vous pouvez vous abonner pour 4,99 à ma chaîne. Dites-vous qu'en vous abonnant, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail qui, je vous le rappelle, vous est fourni gratuitement. Bref, comme je disais dans ce direct du 11 août dernier, la Fed avait perdu le contrôle de la trame narrative et celle-ci en a clairement repris le contrôle à Jackson Hole la semaine dernière. Powell nous a reconfirmé qu'il était déterminé comme jamais à ramener l'inflation à sa cible de 2 %, que la Fed était prête à infliger un certain niveau de souffrance aux entreprises et aux ménages américains pour y arriver et que le taux directeur allait être maintenu à un niveau relativement élevé pendant un certain temps afin d'atteindre la stabilité des prix. Par ailleurs, en septembre, la Fed compte augmenter l'ampleur de la réduction de son bilan financier en passant de 47,5 milliards à 95 milliards d'obligations et de titres adossés à des créances hypothécaires qui seront délestés du bilan financier de la Fed mensuellement. On risque donc de commencer à sentir les effets du resserrement quantitatif parce que jusqu'à maintenant, la réduction du bilan n'a pas été très impressionnante. Tout ça n'est évidemment pas très positif pour la bourse et la tendance des derniers jours parle d'elle-même. La baisse est de plus de 7 % en 2 semaines. Pour bien se porter, les marchés financiers ont besoin de liquidité. La demande pour les actifs financiers est élevée lorsqu'un excès de liquidité est présent sur les marchés financiers. La corrélation imparfaite, mais tout de même manifeste, entre l'accroissement du bilan de la Réserve fédérale américaine et l'explosion des marchés boursiers témoigne de l'effet qu'a une grande liquidité sur le prix des actifs financiers. Dans un environnement où l'assouplissement quantitatif est à l'arrêt même inversé, que le taux directeur de la Fed resserre les conditions financières, le prix des actifs n'a pas envie de monter. C'est tout le contraire. Le S&P 500 s'est renversé après avoir atteint le haut de son canal descendant qu'il respecte depuis le sommet atteint en janvier dernier. Avant d'aller toucher le bas du canal descendant, le S&P doit passer à travers certains niveaux de résistance significatifs. On peut compter le niveau 3900 points dont le niveau de support est représenté par la droite oblique qui a été respectée à 2 reprises en juin et en juillet dernier. Si on venait à la traverser, le niveau 3800 points serait une autre étape à franchir avant d'aller rejoindre le creux de juin. Le VIX nous indique aussi que la volatilité devrait être au rendez-vous au cours des prochains jours. Après avoir fait une cassure à son niveau de support, il semble repartir pour aller toucher l'oblique du haut du triangle symétrique.
Les taux d'intérêt court terme sont aussi repartis à la hausse, ce qui pressurise la bourse à la baisse. Les investisseurs commencent à digérer le discours agressif de la Fed. Je crois toujours plausible un retour aux abysses explorés en juin dernier. Du moins, on ne peut écarter la possibilité que la bourse s'en approche dangereusement au cours des prochaines semaines. Par contre, pour que ça arrive, deux éléments sont nécessaires. Le premier est à surveiller ce vendredi, soit les données de l'emploi pour le mois d'août. Les marchés se sont fait surprendre hier avec les données économiques relatives aux emplois disponibles sur le marché du travail américain. Plus de 11,2 millions d'emplois sont disponibles alors qu'ils s'attendaient à 10,45 millions. Les données qui ont été publiées hier démontrent que les ouvertures de postes sont plus importantes que le mois précédent. Par contre, il faut faire attention, ce sont des données qui sont publiées avec délai. Les données d'hier étaient celles de juillet. Malgré ça, la surchauffe sur le marché de l'emploi américain ne semble pas ralentir et ça, c'est no bueno. Ça veut dire que la Fed peut continuer à relever son taux directeur sans problème. Ces données nous donnent une espèce d'aperçu sur ce qui nous attend vendredi. Nous saurons combien d'emplois ont été créés en juillet. Le consensus est à 300 000 emplois. N'importe quel nombre en haut de ça va faire réagir la bourse à la baisse. Ce serait un signal que la Fed peut continuer à montrer les dents. Le deuxième élément à surveiller, c'est l'inflation à la mi-septembre. En fait, si l'inflation ralentit plus rapidement qu'anticipé, bien, ce serait positif. C'est l'élément qui pourrait renverser la tendance à la baisse actuelle ou du moins stopper l'hémorragie. Par contre, si elle tend à se maintenir élevée, c'est le clou dans le cercueil qui pourrait assurer la descente aux enfers des marchés boursiers. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire où vous pensez que les marchés boursiers s'en vont au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.